Bonjour, alors pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Christophe Bonin, cavalier éleveur. Je suis installé aux écuries de la Delphinière depuis novembre 1998. Alors qu'attendez-vous d'un stagiaire? Alors, j'attends d'un stagiaire déjà qu'il soit passionné par les chevaux, qu'il soit vivace, efficace, spontané dans le travail, si possible bon cavalier, parce que ici chez moi, quand on peut monter à cheval, tout le monde monte. Et pour monter les jeunes chevaux, il y a beaucoup de jeunes chevaux, il faut mieux savoir monter quand même pas trop mal, quoi. Avoir un peu de métier à cheval, voilà. Mais sinon, pour les autres, il y a toujours, ils peuvent apprendre en regardant à s'occuper des chevaux, faire les soins, s'occuper des poulinières, des faules, les collets, etc. Tu es en stage à l'écurie de la Delphinière, pourquoi avoir choisi ce lieu de stage? Parce que c'est complètement différent d'un centre équestre. Et puis c'est une écurie de jeunes chevaux, donc c'est bien. Peux-tu nous donner tes responsabilités et les activités sur ton lieu de stage? Tout d'abord, le matin, je nourris à 7h30. Après, à 8h, je mets la paille. Après, on peut mettre les chevaux dehors ou on monte. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours professionnel s'il vous plaît? Tout le début. Alors le début, en fait, je n'étais pas voué forcément à faire cavalier professionnel. J'hésitais très longtemps. La chance que j'ai eue, c'est que mon père avait un petit élevage. Et j'hésitais entre le basket et l'équitation. Et puis ça basculait dans l'équitation. J'ai passé un bac général que je n'ai pas eu. Mais c'est pas grave. Après, je suis parti à l'armée. Et ensuite, pas rigoler comme ça. Et ensuite, et puis j'ai eu la chance de rencontrer un homme très important dans ma carrière, c'est Yvan Chérien, qui m'a fait découvrir un peu le haut niveau. Et puis j'ai accroché un peu plus et j'ai enclenché en, fait, en 2000. J'ai monté ma première écurie et me voilà ici maintenant. Voilà, tout simplement. Merci. Il n'y a pas de problème. Il résistait un petit peu à la main. Donc j'essayais de le décontracter gentiment, en lui faisant des petites demi-parades, en lui mettant beaucoup de jambes. Et puis après, bon, hop, ça a été à peu près correctement pour son niveau de dressage. Voilà ce que j'ai à dire. Pourquoi j'ai pris des stagiaires? Pour pouvoir former des gens qui pourraient être dans l'avenir compétents, pour travailler dans le milieu du cheval aussi, parce qu'on est toujours à la recherche de personnes compétentes et il faut bien commencer par être formé jeune. Voilà. Et qu'attendez-vous des stagiaires justement? La motivation, l'envie d'apprendre. On ne leur demande pas d'être tout de suite prêts à tenir une structure, mais déjà qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie d'apprendre et qu'ils aient envie de travailler dans les chevaux. Avec les contraintes. Bonjour, je m'appelle Laura Guive, je suis en classe de première, j'ai 17 ans et j'ai mon galop 6. Alors peux-tu nous raconter une journée type? On nourrit les chevaux vers 8h. Ensuite, on sort les chevaux au paddock, enfin ceux qui sortent tous les jours. On cure les box, on met le foin, la paille. On ratisse aux endroits où c'est sale. Et après, on monte à cheval. On fait les cuirs, on nettoie les choses qu'il y a à nettoyer. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Lila Cousset, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e. J'ai galop 5.
ce qui consiste à faire accepter le cavalier au cheval aux 3 allures complet. Lundi, on a découvert notre jument qui était sensible et pas très manipulée. Donc on a eu du mal à lui prendre les pieds, faire le pansage, passer la brosse en dessous le ventre. Donc on a commencé par faire tout ce qui était manipulation au box, flexion, pour qu'elle nous accepte et qu'elle se réfère à nous. On a beaucoup travaillé sur les pieds pour qu'elle nous les donne. On est monté directement avec le fourchon parce qu'on a vu qu'elle réagissait bien. Et après, on a fait quelques tours de trot à la longe. Et vu que c'était très bien, on a commencé à lâcher la jument. Donc le longeur était juste au milieu, avec la chambrière au cas où. Et donc on a pu faire au pas, donc des arrêts, repartir. On a trotté et puis on a réussi à galoper. Donc notre jument est débourrée. Donc on considère que notre jument a été bien débourrée. Voilà. Et maintenant on peut commencer à approfondir dans le travail. Donc Aurélie Saint-Gall, la directrice du Centre équestre Poney Club des Herbiers. Centre équestre, Poney Club, écurie de compétition, élevage. Pourquoi je prends des stagiaires? Parce qu'on aime bien aussi tout ce qui est formation. Donc forcément les stagiaires vont être là pour plus toucher aux jeunes chevaux. Donc il faut des niveaux minimum, équitation. Parce qu'ils ont une vingtaine de débourrages par an, enfin, voilà, c'est plus au niveau formation. Moi j'aime bien tout ce qui est formation, leur apprendre mon savoir, ça il n'y a pas de souci. Bah, tout dépend de la classe, forcément, et du chemin qu'ils veulent prendre. Après, les tâches en général, moi tout ce qui est... bon, quatrième, j'en ai pas trop, donc troisième, seconde, ça va être plus gestion au niveau plus du centre équestre, du club. Donc tout ce qui est, même s'ils ont un peu de mal, la gestion des stockages, de la cavalerie. Bon, toujours avec un enseignant. Là, moi, c'est aussi le rôle de ma monitrice. Hein. Gestion de la cavalerie, donc c'est les toilettages, sortie des chevaux, des écuries, au pré, montée, marcheur, en longe, enfin, voilà le travail des chevaux. Après, qu'est-ce que je confie? Après, c'est bon, tout ce qui est alimentation, hein, c'est ce que je disais, stockage, mais aussi mettre les rations, matin, midi et soir. C'est beaucoup de manipulation, plus pour les stagiaires. Après, le mercredi après-midi, c'est après-midi rapport de stage. Donc ça, c'est avec moi. Donc ça, c'est pas confié. Mais bon, je leur laisse l'après-midi pour ça. Après, tout ce qui est second, bac, première, bac pro et tout, mettre beaucoup plus pour tout ce qui est élevage. Et ils sortent en compétition, vos stagiaires? Mais ceux qui veulent, c'est toujours on ne peut pas les obliger. Donc on propose 1 à 2 sorties par mois au concours club. Après, bon, la saison, à partir de mars, on fait aussi 1 ou 2 concours par mois amateurs, voire plus, parce que maintenant avec le pôle équestre,
Il y en a déjà 2 par mois presque sur le site, on a juste à traverser la route. Donc ça c'est... oui, moi j'aimerais bien qu'ils sortent tous en concours. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Henri, je suis en classe de première à la MFR de Bourneau. Donc je suis en stage ici depuis 4 ans, donc depuis ma 4e. Voilà. Qu'est-ce que tu fais tes journées? Alors le matin on commence le lundi à 8 h. Donc on fait tout ce qui est curage des box, tous les soins aux chevaux. Donc rentrer, les sortir, vérifier les abreuvoirs, les mangeoires aussi s'ils sont sales ou pas. Après on fait tout ce qui est débourrage l'après-midi et travail du jeune cheval. Voilà. Donc on débauche après le lundi à 17 h à peu près. Le mardi on commence plus tard, donc 9 h. Donc on fait à peu près les mêmes journées. Donc on commence par mettre le foin, vérifier les abreuvoirs, les mangeoires, vérifier que tous les chevaux vont bien. Voilà, et le soir on finit à 18 h. Donc on aide aussi, on fait pas mal d'handicapés le mardi, parce qu'on les aide, tout ce qui est enfants, adultes. Et voilà. Ton galop, t'as quel âge? Alors moi j'ai un galop de 6 et je vais sûrement passer mon 7 cette année ou l'année prochaine. Tu sors en concours ou pas le week-end? Un petit peu le week-end, mais pas souvent, une fois par mois, histoire de me faire plaisir de temps en temps. Pourquoi tu choisis de faire le CS? J'ai choisi de faire le CS parce que je pense que c'est une formation. J'ai eu mon bac et après, vu que je veux devenir cavalier, je voulais faire une formation quand même. Donc j'ai trouvé cette formation là à Bourneau. Dans les jeunes chevaux, parce que je compte m'orienter plus vers les jeunes chevaux au début. Je pense que c'est ce qui me convenait le plus avec le poids lourd à la fin. Des cours de gestion, d'anglais, je pense que c'est assez important. La gestion aussi, car je viens de finir de monter ma propre société, donc ça va m'aider. Le poids lourd, parce que c'est indispensable. Et après, même tous les cours à côté, comme avec Rodolphe, avec Jean-Pierre et tout, c'est ça. Ça montre d'autres choses qu'avec les intervenants que j'ai moi ici. Pourquoi tu choisis de venir à Sainte-Foy? Parce que je voulais dès le départ travailler avec Vincent Guillotto. Je travaillais déjà avec lui avant. Je sais qu'après moi que je voulais venir travailler avec lui, c'est lui qui m'a orienté vers cette formation au départ. Et ensuite j'ai commencé à travailler avec Jean-Maurice Bonneau et avec Jeanne ici. Je vais pas me plaindre au niveau des intervenants. Que penses-tu et qu'attends-tu de cette formation? Que penses-tu et qu'attends-tu de cette formation? Que je sois formé pour pouvoir m'installer à mon propre compte à la fin de la formation. Surtout pour ça. Pas pouvoir être embauché selon une écurie ou m'installer à mon compte. Voilà. Alors, quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, j'ai fait mes études dans le monde du cheval, je suis allé en Bretagne. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé en dressage, c'était ma passion, avec ça qui m'intéressait. Je suis allé 2 ans au Cadre Noir à Saumur. Je travaillais avec Jean Vidune, c'est Philippe Philippin. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Carlos Pinto, mais plus ou moins en même temps, pendant une quinzaine d'années. J'ai eu un grave accident. Et du coup, à la suite de cet accident, j'ai décidé de me mettre à mon compte et donc travailler avec ma femme pour la gestion des écuries qu'on avait à Saint-Fulgent. On a été très vite à se développer et du coup c'était vite trop petit et nous sommes arrivés suite à une proposition de M. Dubreuil ici au Pôle Équestre Vendéen, où aujourd'hui en fait on a repris la gestion d'écuries à notre compte. Donc voilà, ce qui m'intéresse c'est le haut niveau, dans tous ses aspects, dans toutes les disciplines,
que ce soit CSO, concours complet, dressage. C'est vraiment le haut niveau, la gestion de l'athlète cheval dans le haut niveau. Et parce que c'est lui le sportif, et donc c'est tout ce qu'il y a autour, travailler avec les meilleurs vétos, les meilleurs, dans chaque domaine, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc ce qui m'intéresse, c'est le haut niveau, mais le haut niveau dans tout ce que ça représente. Et qu'attendez-vous de Julien dans sa formation? Alors, ce que j'attends de Julien dans sa formation, je ne vais pas vous répondre comme ça, c'est plutôt, je me suis mis dans le sens inverse, qu'est-ce que Julien attend d'une formation comme celle-là? Et donc du coup, qu'est-ce que je peux lui apporter? Donc au début, je n'étais pas du tout favorable de prendre un stagiaire, pour rien vous cacher. Je l'ai fait parce que c'est les rencontres, et c'est les rencontres qui font qu'on a envie de s'intéresser à quelqu'un ou pas. Donc, Julien est venu d'abord en stagiaire ici, travailler avec nous. Il avait en même temps la culture qui me correspond, vous savez, c'est toujours comme ça. Donc il s'intéresse au haut niveau, donc comme je vous disais, c'est le haut niveau qui m'intéresse, donc il s'intéresse au haut niveau. En même temps, il a tout à apprendre parce que Julien n'est pas issu d'une filière agricole, donc il a fait son CS, donc du coup il a plein de choses à apprendre aussi dans la gestion d'un cheval au quotidien. Donc il a fait une première phase de stage ici, et à la suite il s'est inscrit au CS à Bornezo, et donc on l'a mis en relation avec le haut niveau. Donc il y a Jean-Maurice avec lequel on a une convention avec Jean-Maurice, on travaille ensemble, enfin au-delà d'être amis, on est dans la même philosophie, en tout cas avec la même vision du haut niveau. Donc c'est pour ça que j'ai aussi Jean-Maurice Bonneau, je parle, en fait il agit dans ce conseil-là aussi. Et donc on a réfléchi plus à ce que nous, on peut apporter à Julien. Et ce que j'attends à Julien, c'est qu'il soit respectueux de ce qu'on lui apporte, qu'il ait conscience de la chance qu'il a de côtoyer un des meilleurs entraîneurs au monde, en tout cas d'obstacles, je ne parle pas de moi, hein, mais un des meilleurs entraîneurs au monde d'obstacles, qui lui confie même ses chevaux au travail, par notre intermédiaire. En fait, Jean-Maurice travaille avec nous, et comme on est là, Julien en profite, c'est plutôt Jean-Maurice me dirait comme ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et Jean-Maurice vient faire le suivi à l'obstacle, et moi je fais le suivi sur le plat avec Frédéric, ma femme. Et ce qu'on attend de Julien, respect, réceptivité de la... Enfin en tout cas moi je considère que c'est une chance, parce que à son âge, j'aurais aimé avoir cette chance-là. Et donc s'il n'a pas conscience de cette chance-là, le contrat s'arrête. Non mais c'est aussi clair que ça. Il faut être capable d'être... de se lever tôt, de se coucher tard, d'être attentif, d'être respectueux et d'être courageux et accepter les remarques. Parce que quand on est jeune, pas forcément qu'on accepte les remarques, on se croit vite arrivé ou quoi que ce soit. Donc on va dire un peu une culture un peu à l'ancienne, mais en même temps, il se trouve que quand on a ces règles de base là, je pense qu'on peut tout avoir dans la vie. Voilà. À partir du moment où on est poli, courageux, convaincu, voilà. Il doit être convaincu de ce qu'on lui apporte, et du coup ça fonctionne bien. Et je veux qu'il soit convaincant pour être convaincu. Convaincu pour être convaincant. Voilà. Après, on pardonne les fautes techniques. C'est-à-dire qu'il a le droit de faire des erreurs techniques. Le cheval, il a le droit de ne pas être doué, hein. Il a le droit de faire des fautes, voilà, pas deux fois la même, ça aide à progresser. Donc, pas deux fois les mêmes fautes, c'est ça qui est important. Donc, les fautes techniques, on les pardonne. Mais arriver en retard le matin, non, c'est pas une faute technique, ça. Savoir ajuster une bride, mettre un filet, toiletter un cheval impeccable, enfin voilà quoi, je veux dire. Il y a une image de haut niveau qu'il faut cultiver. Donc voilà, il est dans une écurie de haut niveau, donc il doit se comporter comme un gars qui est dans une écurie de haut niveau. Comme quelqu'un qui est, j'imagine quelqu'un qui est dans un restaurant de haut niveau, 3 étoiles Michelin ou etc. Il commence par faire la plonge, éplucher les patates, et puis au bout du compte, il se fait bien voir par le chef, et puis c'est toujours mieux d'être avec les meilleurs, parce qu'on progresse plus vite que si on n'est pas avec les meilleurs. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Voilà. Très bien, merci.